حاضرة معنا الآن السيدة ماريون أونيك اللي هي chef de la division secteur financier à la Banque européenne d'investissement. Bonjour. Bonjour. Une amie de la Tunisie. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de vous interviewer ou encore de vous voir. Alors, Marion Onick, chef de la division secteur financier. Alors, je voulais vous parler, il y a quelques instants, il y a eu sur cette table, la dame va certainement montrer donc, les images, la signature, vous y étiez par rapport à ce package de relance PME, relance économique des PME qui vient d'être signé au TIF. De quoi s'agit-il ? Oui, effectivement. Donc, nous venons de signer une assistance technique qui s'inscrit dans une opération de prêt au bénéfice des PME qui est tout à fait ambitieux. Donc, c'est l'expression du gouvernement tunisien de vouloir apporter une réponse musclée à ce que font dans ce pays les PME, même les TPE, donc les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Et donc non seulement est cette ligne une très grande ligne au niveau du montant absolu, donc on vient de signer avec le gouvernement 170 millions d'euros, comme on vient de voir, qu'on appelle relance économique. Pour faire un succès de cette ligne de crédit ambitieux, on a conçu ensemble une assistance technique qui nous permet de mettre effectivement un succès, mettre en œuvre ces ambitions qui ciblent aussi les jeunes femmes et les régions défavorisées. Donc pour ceci, on va travailler étroitement avec la Banque centrale, avec le ministère de l'économie et le ministère des Finances. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Tout à l'heure, je regardais le détail sur l'écran de la convention. C'était une excellente idée que vous en pouvez voir ce qui était signé et ça parlait d'inclusion sociale et d'inclusion financière. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il dans le cadre de cette convention ? D'accord. Donc 30% de la ligne des crédits sont censés aller vers les jeunes femmes ou régions défavorisées. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, et aujourd'hui, les PME, les TPE disconnectent volontairement du secteur bancaire. Parce que entre eux, le secteur bancaire et le TPE, les PME, on ne se comprend pas toujours. Donc ça amène de deux côtés. Les banques ne savent pas trop comprendre les risques qui constituent les PME, les entreprises, surtout jeunes ou petites. Et ceci fait que les jeunes et petites entreprises souvent ne veulent pas aller franchir la porte d'une banque pour présenter leur cas. Parce que aussi les entreprises ne savent pas très bien s'exprimer, exprimer leurs idées, exprimer leurs souhaits d'innover, de faire croître leurs entreprises. Et ceci fait qu'on a vraiment du travail à faire pour bien connecter le secteur bancaire avec les entreprises tunisiennes. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à ces questions brièvement et puis bravo pour tout ce que vous faites comme appui, comme soutien encore des conventions. On va parler d'une autre d'ailleurs dans quelques instants. Merci encore une fois Madame Onick. Merci. كانت معنا السيدة ماريون أونيك chef de la division secteur financier. نواصل الآن مع alors باش تلتحق بنا الآن كريستينا كانابينسكايتل qui est chef de division secteur public. Donc après le privé et finance, passons au secteur public et nous allons parler du projet ou du financement, si vous pouvez vous rapprocher de moi. Donc le projet Sfax Kasserine, donc la signature qui a eu lieu également il y a quelques instants. Merci beaucoup et je suis vraiment ravie d'être ici en Tunisie pour célébrer cette belle signature. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui un nouveau financement de la BEI de 210 millions d'euros en faveur de projets de route RN13 qui relie Sfax avec Kasserine, les deux villes importantes de la Tunisie. C'est un projet qui est stratégique pour la Tunisie, pour son développement. Il fait partie du plan national des transports 2040. Il va être cofinancé avec la Banque mondiale et aussi la République tunisienne. Donc il y aura des contributions importantes économiques de ce projet. Donc le développement des régions tout d'abord, la meilleure accessibilité des personnes de la région, la stimulation de la commerce autour de la route, mais également réduction des accidents via un investissement dans les médianes
intermédiaires sur les routes. Donc c'est des avantages très importants pour la population tunisienne que ce projet apportera. On parle de combien donc en totalité, comment ça va se décliner? Le montant? Le montant, c'est 210 millions d'euros, un cofinancement avec la Banque mondiale et la République tunisienne qui vont réaliser des tronçons séparés afin de compléter la route. Donc le tronçon de la BEI, il s'étale de 180 km de Sfax vers Kasserine. Donc ce travail en coopération avec les partenaires pour assurer la meilleure mise en œuvre avec aussi une collaboration et discussion avec les populations affectées autour de la route. Merci beaucoup, Madame Christina. Merci à vous. Et puis, bienvenue en Tunisie encore une fois. C'est très gentil, merci beaucoup. إذا كانت هذه لا دوزيام سينياتور. حبيت نطلب من Jean-Luc Rivero يلتحق بي لبعض الثواني. Peut-être on va récapituler un petit peu ces deux signatures. Le représentant de la BEI en Tunisie, هو موجود هنا مش بعيد دونك طلبت منه باش يلتحق بينا هنا. حبيت نعمل معاه qu'il récap un petit peu de ces signatures. Alors, Jean-Luc Rivero, merci d'accepter. Je vous vois passer, je ne peux pas ne pas vous interpeller. Alors, avec grand plaisir. On a eu le merci. On a eu le vice-président de la BEI, on a eu la responsable du secteur financier privé, on a eu la responsable du secteur public, on a parlé des signatures. Alors, c'est pour un petit peu résumer tout ça et parler what's next, suivi, voilà comment tout ça va se décliner. Alors, rappelons peut-être la taille de ces signatures, les deux montants et peut-être 2 ou 3 détails. Alors, je pense que mes collègues ont effectivement tout dit. Il s'agit d'un investissement significatif de la BEI qu'on a annoncé à l'occasion de ce Tunisia Investment Forum. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on soutient vraiment les secteurs clés de l'économie tunisienne, donc le secteur des transports, avec cette route Sfax-Kasserine qui est un axe vraiment stratégique, le secteur de l'énergie avec le projet Elmed, et le secteur de l'éducation. Donc on n'oublie pas les infrastructures sociales. La BEI est toujours très impliquée dans le secteur de l'éducation, de l'aménagement urbain, du logement et de la santé également. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième aspect, c'est le soutien au secteur privé. On sait que le secteur privé a été très affecté par la crise du Covid et aussi par la hausse du coût de l'énergie et des matières premières liées à la crise ukrainienne. Et donc le secteur privé a besoin de soutien. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'AFD et la KfW, dans un esprit Team Europe, en coopération avec l'Union européenne, on a mis en place un package très important pour pouvoir soutenir les entreprises tunisiennes. Donc du côté de la BEI, c'est 170 millions d'euros. Du côté de l'AFD, c'est 80 millions d'euros. Il y a une garantie de la KfW qui vient en appui et l'Union européenne qui fournit 8 millions d'euros pour de l'assistance technique. Donc ça fait vraiment un plan de relance pour l'économie tunisienne qui est extrêmement important et qui, on l'espère, va permettre non seulement aux PME qui sont en difficulté de survivre, mais aussi de créer de la croissance et de l'emploi. Donc entre les deux signatures, il me semble qu'on est à 400 millions d'euros. Je pense qu'il y a 290 et il y a 210. Donc, voilà. On a un peu plus de 400 millions d'euros parce qu'hier, on a aussi signé une convention de 25 millions d'euros en faveur du secteur de l'éducation. Donc on est en gros à 450 millions d'euros. Mais ce ne sont pas trop les chiffres qui m'intéressent. C'est vraiment l'impact qu'on va avoir sur l'économie tunisienne au cours des années qui viennent. Voilà. Et si vous voulez savoir un petit peu plus de détails sur la dernière convention que vous venez d'évoquer, les 25 millions d'euros, il y a des articles sur www.radioexpressfm.com et vous avez certainement écouté la news sur les infos d'Express FM. Merci. Chokrali. Merci à toi et aux auditeurs d'Express FM. Voilà. Bonne continuation et puis tout commence maintenant. Hein. Les signatures, c'est le début. ميرسي بوكو. كان هذا جان لوك ريفيرو المدير ومسؤول على عمليات البنك الأوروبي للاستثمار في تونس. كان هذا حوار من قلب الحدث من تيف من تونيزيا انفستمنت فوروم. هذا ممكن من أهم لي سيناتور اللي صاروا هوني ونكونوا معاكم ديما وين ما كان باش نوصلوا لكم المعلومة. شكرا آدم معايا هوني في الإخراج. تحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا.